Voilà, donc là j'ai terminé la modélisation de mon premier niveau dans Unity 3D. Alors là on n'a pas utilisé de moteur 3D, on a tout fait à partir de Unity. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer comment modéliser un terrain sur un moteur 3D. Donc j'utiliserai Cinema 4D. Évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quel moteur 3D que vous voulez. C'est la même chose, hein, la modélisation, c'est la même chose sur les différents moteurs 3D. Et je vous montre ça si vous souhaitez eh bien, vous occuper de la partie graphique de votre jeu. Donc on va dupliquer le niveau 1 en niveau 2 et dans le niveau 2 on va supprimer toutes les barrières, tout le terrain et toute la déco. Par contre je vais garder l'eau et la lumière directionnelle et tout le reste on supprime. On enregistre, au moins on a le niveau 1 et le niveau 2 et nous allons modéliser notre terrain dans un moteur 3D. Donc je me rends sur Cinema 4D et nous allons apprendre à modéliser quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc je ne vous en montre pas plus, on fait fichier nouveau et on entame la modélisation. Alors, première des choses, je voudrais créer une plateforme. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur Cinema 4D, ce n'est pas un cours sur la modélisation 3D, je vais juste vous montrer qu'on peut modéliser et importer dans Unity 3D. Si vous voulez apprendre Cinema 4D, j'ai fait diverses formations sur Formation Facile. Vous en avez des gratuites et des payantes. Donc si vous voulez apprendre la modélisation, rendez-vous sur Formation Facile. Là, je vais aller très vite. Je ne vais pas expliquer les menus parce que c'est trop compliqué. Il faut une formation complète donc pour apprendre Cinema 4D. Là, je modélise un niveau simple. Alors, je vais dans mes objets 3D, je vais créer un cylindre. Mon cylindre, je vais l'écraser puis l'étirer. Et je vais baisser le nombre de polygones pour l'optimiser un peu. Je vais en laisser que 10. Donc là, j'ai mon cylindre. Je le surélève un peu, comme ceci. Et je vais créer une pente. Pour cela, je vais rendre mon cylindre éditable. Je vais prendre l'outil de sélection, sélectionner un polygone, et je fais clic droit, extrusion. J'extrude donc le cylindre, je descends cet objet pour créer une pente, et nous avons notre pente. Maintenant, nous allons créer une plateforme à partir de laquelle notre balle pourra démarrer. Donc ce qu'on va faire, c'est passer en mode arrête. Je prends le couteau, clic droit, couteau. Je me mets en mode boucle et je vais découper ma forme comme ceci. Je repasse en mode sélection de polygone. Je sélectionne ces polygones, je fais clic droit, extrusion, je soulève et là j'ai une petite plateforme sur laquelle ma balle pourra démarrer. Ensuite, je vais repasser en mode arrête et appuyer sur K, c'est le raccourci clavier du couteau, et je vais découper ma forme comme ceci de partout. En fait, je crée un cercle tout autour et je vais passer en mode sélection de polygone pour sélectionner la forme. Vous appuyez sur CTRL pour enlever des formes de la sélection et sur SHIFT pour en ajouter. Donc moi je garde que cette sélection là, je fais clic droit biseauter et je fais un petit biseau sur ma forme, puis je la soulève légèrement. Du coup on aura un contour. Je vais faire à peu près la même chose sur ma pente pour pas que la balle tombe. Donc j'enlève la sélection, je passe en mode arrête, je prends le couteau et je vais découper en fait ici et ici. Voilà, à peu près comme ça.
Donc je fais ça très rapidement, très grossièrement. Je passe en mode sélection de polygone. Je sélectionne ça et ça. Je fais clic droit, biseauter. Je biseaute. Je surélève un peu les rebords. Donc nous avons deux rebords qui empêcheront la balle de tomber n'importe où. Voilà donc. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller chercher d'autres formes. Je vais par exemple prendre un cube. Mon cube, je le mets par ici. Je le rends éditable. J'augmente sa taille. Je l'aplatis. Et je l'étire. Ensuite, on va le placer par ici. Voilà, donc là ça ira. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on se place dessous le cube. On reprend donc notre couteau en mode arrête. Et on va faire des découpes comme ceci. On sélectionne les polygones que nous venons de découper. Non, même pas, on va sélectionner juste celui-ci. On fait clic droit, extrusion, on extrude. Et nous allons créer le trou pour la balle. Donc là, le trou, on va le faire très grossièrement aussi. On prend le couteau, on se met en mode point. On prend la ligne. Non, on va même pas prendre la ligne. On va faire un trou. Donc là, je crée un trou dans ma forme. Ce que je fais, c'est que je passe en mode sélection d'arêtes. Je sélectionne toutes les arêtes qu'il y a ici. Je fais clic droit, extrusion. J'extrude un peu. Je fais descendre ce que je viens de faire. Je fais une nouvelle extrusion que je diminue pour boucher le trou. Voilà. Donc évidemment après j'aurais pu m'appliquer un peu et faire quelque chose de bien arrondi. Bon là c'est juste pour vous montrer un peu la modélisation sous Cinema 4D. On peut s'amuser à créer un tuyau par lequel notre balle sortira. On va le placer par ici. On va un peu le réduire. Comme ça. On le rend éditable et on l'agrandit. Donc voilà pour ce niveau. La balle démarre de là, elle tombe sur la plateforme, elle doit descendre et arriver dans le trou. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer en mode sélection de polygones, sélectionner ces polygones, celui-ci, 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 faire un biseautage de façon à avoir un rebord et éviter que la balle tombe dans le vide. Ensuite, je sélectionne mes objets et on va passer dans l'interface Body Paint
Donc ici BP UV Edit. Voilà, donc dans cette interface, nous allons pouvoir peindre nos formes 3D. Pour cela, on clique sur le pinceau aux 3 étoiles ici. On coche tout, on clique sur suivant, 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 fermé. Et ensuite, on a un pinceau qui apparaît ici. Et on peut peindre nos formes. On peut peindre directement sur un modèle 3D. Vous pouvez peindre aussi sur la texture que vous avez à votre droite, directement là. Ensuite, on peut sélectionner d'autres types de pinceaux. On peut modifier la taille, la pression, la dureté, etc., etc. Donc là, tout est paramétrable. Vous pouvez peindre comme ceci sur votre modèle. Alors là, j'utilise des textures pas terribles, j'utilise des textures par défaut de Cinema 4D. Vous pouvez importer vos propres textures. Donc là, je fais ça vraiment très rapidement pour vous montrer que vous pouvez créer votre texture ici. Voilà. Donc là, on va dire que c'est terminé. Je fais fichier, enregistrer la texture sous. Je choisis le format PNG. Je fais OK. Je donne un nom à ma texture. Je fais enregistrer. Là, ça n'a pas marché. Donc je vais l'appeler LV2. Donc level 2. Là, j'ai enregistré ma texture. Je repasse en mode standard. Là. Et on va pouvoir bientôt exporter notre modèle 3D. Donc juste, je tiens à vous préciser que vous pouvez animer vos objets à l'aide de Cinema 4D, donc créer du décor qui bouge. Pour cela, je vous laisse vous reporter à la formation Cinema 4D que vous avez sur Formation Facile. Nous allons exporter cet objet, donc fichier exporter, on va choisir FBX 2010. On se place dans le dossier, on marque LV2, on fait enregistrer. Là, on nous demande est-ce qu'on va exporter les animations? Oui. Bon, on n'en a pas, donc pas la peine de le cocher. Exporter les textures et matières? Non, puisqu'on a déjà exporté la texture. On enregistre les normales, les textures incluses. Pas la peine. OK. Et là, le fichier est exporté. Je sors de Cinema 4D. Là, j'ai ma texture et là, j'ai mon modèle 3D. Dans Unity, je vais importer ma texture dans Texture en faisant glisser-déposer et mon modèle 3D dans Objet en faisant glisser-déposer. Ici, j'ai l'objet 3D que nous venons de modéliser. Donc là, il est un peu grand. Afin d'avoir une taille correcte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la balle comme référence. On prend la balle, on la place en dessus du trou que nous avons fait, qu'on a du mal à voir.
et on va comparer la taille de la balle et du trou. Voilà, donc là ça devrait être bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire glisser notre texture sur chacun des objets. Cube, cylindre, tube. Et notre objet, on va le placer par ici, devant la caméra. On l'oriente dans ce sens, de façon à ce que le trou soit plus loin. Donc devant la caméra en fait. La texture, vous pouvez l'améliorer en la mettant en GUI, trilinéaire, true color. Ok, donc là elle est plus jolie. Vous pouvez aussi améliorer la texture en modifiant les shaders ici. Là on est en diffuse. Vous avez quoi? Vous avez le specular qui crée des reflets. Parallax diffuse. Vous avez du transparent avec du alpha blended. Donc là vous pouvez bien voir, c'est à l'extérieur de la zone d'enregistrement. Vous avez des textures plus des shaders plus en cartoon. Vous avez des shaders self-illumine, donc qui permettent d'éclairer. Des choses plus réfléchissantes. Donc moi je vais rester en standard, en diffuse. Après vous pouvez bouger vos objets juste un à un, puisque ce sont 3 modèles 3D séparés. On place la balle en dessus du tube, puisque le point de départ c'est ici. Et là on a modélisé notre second terrain. Donc pareil que tout à l'heure, dans les terrains assets, on a des arbres et on va pouvoir rajouter quelques arbres pour faire de la déco. Après bien sûr des arbres dans l'eau c'est pas judicieux, mais vous pouvez très bien créer un terrain plutôt que de la mer. Vous pouvez créer un terrain en arrière-plan sur lequel vous allez mettre vos arbres. Là c'est juste pour pas avoir un décor entièrement vide. On va dire que c'est bon, on fait fichier save scene. Donc là on doit avoir notre niveau 1, notre niveau 2. Et ainsi nous aurons vu les deux techniques différentes pour pouvoir modéliser des terrains pour votre jeu de golf. Soit en passant par Cinema 4D, soit en passant par Unity. Et maintenant que nous avons deux niveaux prêts, on va pouvoir commencer à s'intéresser à ce que nous allons pouvoir faire donc de notre balle pour qu'elle puisse se déplacer, et etc., etc. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer pour cette partie modélisation sous Cinema 4D. Donc bien sûr on fera d'autres niveaux. Pour
Pour l'instant, je vais en garder que 2, histoire de commencer un peu la partie programmation. Et dans la prochaine vidéo, on créera donc la balle. Je vais vous montrer comment j'ai créé cette balle, puisque ce n'est pas une simple balle. Vous pouvez le voir, déjà il y a de la fumée, elle a une couleur, puis elle a d'autres caractéristiques intéressantes et indispensables pour pouvoir fonctionner. Donc on créera la balle et on commencera peut-être la programmation du script qui permettra de déplacer notre balle. Donc enregistrez le travail et on se retrouve dans la prochaine vidéo.